Hello les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies d'octobre 2020. Alors, tirage un peu particulier puisque cette fois-ci j'ai envie de faire décan par décan. Donc si jamais vous ne connaissez pas votre décan, je vous ai mis un lien dans la partie communauté et normalement si j'oublie pas, vous pouvez le trouver aussi dans la barre d'infos sous cette vidéo. Alors du coup, je vais utiliser l'oracle de Béline. Et on va voir différents aspects de votre vie, votre état d'esprit, le relationnel sentimental, le professionnel et excusez-moi, et le, comment dirais-je, le financier et matériel. Donc du coup c'est parti. Alors si Rosie veut bien me laisser tranquille, voilà. C'est parti pour les vierges premier décan pour ce mois d'octobre. Avec votre état d'esprit, les vierges premier décan. Pour ce mois d'octobre 2020, je vais aller la chercher. Hop. Allez, le sentimental, le relationnel pour les vierges. Hop. Le professionnel, la vie active, hein, si jamais vous ne vous sentez pas concerné par le professionnel, si vous êtes à la retraite par exemple. Et le domaine financier matériel. Merci. Ok, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu, vous voyez mieux. Et du coup, c'est parti. On commence par votre état d'esprit. Alors, un état d'esprit un petit peu dur ici, peut-être avec cette carte du procès là, hein. On vient croiser le fer ici, hein, pour vous les premiers décans. Alors, ce qu'on peut voir pour votre état d'esprit, c'est que peut-être que vous allez rentrer dans une sorte de période avec des rapports assez conflictuels. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de défendre votre point de vue, défendre votre position, vos projets, défendre une relation face à des attaques, face à des critiques, face à des reproches. À moins que peut-être certains et certaines d'entre vous soient dans une énergie où vous avez un petit peu envie de piquer, d'attaquer. Mais en tout cas, il y a cette notion de croiser le fer, il y a cette notion de se défendre, d'attaquer. Et ouais, il y a du conflit, quoi. Il y a du conflit dans l'air, mais à mon avis, vous allez vouloir défendre vos positions ici. Défendre une cause, défendre une personne, défendre une relation, une situation. Donc voilà pour votre état d'esprit, les vierges premier décan, vous n'allez absolument pas vous laisser faire là, quitte à aller un petit peu batailler. Au niveau relationnel, sentimental, vous avez l'appui, donc ça c'est quand même une bonne carte, hein. Pour les personnes qui sont célibataires, on voit que bon voilà, il y a des rencontres qui s'annoncent quand même assez rassurantes, assez sécurisantes, avec une influence vraiment protectrice, je vais y arriver, comment dirais-je, une influence bénéfique, bienveillante, vous voyez, qui vous pousse vers le haut, qui vous rassure. Et puis tout simplement, les liens que vous allez créer durant cette période, qu'ils soient amicaux ou sentimentaux, ce sont des liens qui vont rester stables et solides. Pour les personnes qui sont en couple, bah écoutez, on voit que vous allez maintenir un bon équilibre, hein, dans votre vie de couple, dans votre cadre familial, avec beaucoup de protection, beaucoup de bienveillance, beaucoup de solidarité. Ah, attendez, excusez-moi, il y a mon chat qui vient d'ouvrir, il ne faut pas que Rosie s'en aille. Voilà, excusez-moi, j'ai dû me dépêcher parce qu'il y a d'autres chats dans la maison qui n'acceptent pas du tout ma petite Rosie, donc il faut que je fasse très attention. Donc voilà, dans votre couple, vraiment une solidarité, un appui, vous pouvez compter l'un sur l'autre, et puis tout simplement, vous serez confiant et confiante, vous vous sentirez en sécurité, vous vous sentirez protégé, et puis voilà, si jamais vous rencontrez des difficultés dans votre couple, on voit que vous avez les sentiments nécessaires pour redresser la barre et réajuster la situation, et puis d'une manière générale, on voit que vos proches sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous épauler, notamment si vous rencontrez des difficultés. Ici, c'est peut-être aussi un membre de votre famille que vous allez défendre corps et âme. Ok, on va voir maintenant dans le domaine professionnel et vie active, hein, si jamais vous ne vous sentez pas concerné, bien sûr, par le domaine professionnel, hein, ça peut être tout simplement l'évolution de vos projets de vie, l'évolution de vos projets, tout simplement. Donc là, ce qu'on peut voir avec cette carte de la sagesse, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on peut voir qu'il y a plusieurs propositions qui vont vous être faites là.
mais comment dirais-je, des propositions qui sont vraiment adaptées par rapport à vos connaissances, par rapport à votre expérience. En fait, on va vous faire ces propositions de par ces connaissances et ces expériences qui vont être vraiment appréciées à leur juste valeur. Vos compétences, vos aptitudes, vos capacités vont être reconnues, vont être très appréciées, et votre expérience. Ceux qui sont en activité là déjà professionnelle, on voit tout simplement que vous allez progresser dans la sagesse et dans la tranquillité. Donc là, on vous parle quand même d'une évolution, pour ceux et celles qui souhaitent une évolution, dans le cadre professionnel quel qu'elle soit, ça va être une évolution assez régulière qui va du coup vous conduire à une certaine réussite là de vos projets, de vos ambitions. Donc c'est très 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 bon ici dans le domaine des activités, parce qu'on voit que de par vos expériences et vos aptitudes, vous avez toutes les capacités de pouvoir faire évoluer votre situation d'une manière tout à fait positive et toujours dans la bonne direction en fait, tout simplement. Et vous allez savoir rectifier le tir si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien, ou si peut-être vous êtes un petit peu trompé. Vous n'allez pas vous emporter, vous n'allez pas le prendre, etc. Vous allez toujours avoir cette forme de recul qui sera très bénéfique. Allez, au niveau des finances et du matériel, on a la carte de la découverte. Alors, ce qu'on peut voir à travers cette carte pour le côté matériel, c'est que déjà, si vous êtes actuellement dans une situation financière un petit peu délicate, il y a des solutions là qui vont se présenter à vous pour rétablir votre budget, rétablir une stabilité. Mais peut-être aussi que vous allez prendre conscience, mettre le point sur certaines erreurs que vous avez pu commettre par rapport à ça, une mauvaise gestion, un mauvais investissement, ce genre de choses. Dans tous les cas, là on voit qu'il y a de la compréhension et un éclaircissement qui va se faire dans le domaine des finances, qui va vous aider à maintenir un équilibre et qui va vous aider à redresser la barre si vous avez des difficultés. Donc voilà pour ça. Donc voilà mes premiers décans. Allez, c'est parti, on passe au deuxième décan pour le mois d'octobre 2020. Donc l'état d'esprit, le relationnel, le professionnel pour mes deuxièmes décans. Vierge, octobre 2020. Je vais aller la chercher. J'en ai deux. Hop là, spoilé. Et le côté financier, matériel. Alors professionnel, si vous êtes à la retraite, vous prenez pour vos projets de vie. Allez, voilà. Allez, c'est parti. Je vous mets tout ça bien droit, du moins du mieux que je puisse. Et voilà, on va découvrir du coup votre état d'esprit. Alors, vous avez l'état d'esprit et la carte 35 pour ennemi. Ok, excusez-moi pour cette petite coupure, on m'a appelé sur mon téléphone. Donc, avec cette carte ennemi, tout simplement, là, vous allez être prêt et prête à réagir pour vous défendre par rapport à des attaques extérieures. On voit que vous n'allez pas, comment dirais-je, hésiter à montrer l'écrou et à faire savoir aux personnes quand vous les trouvez hypocrites, quand vous les trouvez méchants par rapport voilà, à une situation. Là, on voit quand même qu'il y a une certaine tension qui peut apparaître pour vous. Vous n'êtes vraiment pas décidé à vous laisser faire, vraiment pas décidé à vous laisser enquiquiner, à vous laisser diriger et surtout à laisser les autres mentir, manquer de respect, etc. Vous allez être très très réactif par rapport à ça. Alors, dans le domaine relationnel, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la carte feu. Et donc la carte feu, vous voyez, on voit deux coqs qui sont à moitié en train de se battre là. Donc ça va de pair avec cette énergie-là de la carte ennemie. Donc, pardon. On peut voir là qu'il y aura une certaine passion, il y aura une certaine ardeur dans vos échanges au niveau relationnel qui peut peut-être être un petit peu excessif par moment. Donc faites attention quand même de ne pas tomber dans la querelle facile, dans l'agressivité facile parce que ça peut vraiment venir tout simplement
influencer vos relations, quelles qu'elles soient, amicales, sentimentales, familiales. Donc dans tous les cas là, on va voir qu'il y a quand même des échanges assez houleux, assez enflammés, qui seront assez piquants. Et bon bah par contre voilà, hein, ça fait que ça peut faire en sorte que votre vie ne soit pas de tout repos à ce niveau-là. On sera pas du tout dans quelque chose de froid, d'indifférence. Vous serez très réactif et réactif comme on l'a vu avec cette carte de l'ennemi. Donc attention dans vos rapports de ne pas être trop rentre dedans, de ne pas être trop direct, de ne pas être trop brutal et surtout de ne pas trop prendre au pied de la lettre les remarques qu'on peut vous faire, de ne pas être trop dans la non-tolérance et la non-acceptation de ce que l'autre a à vous dire parce que ça peut bien évidemment être pour votre bien. Donc voilà, que ce soit dans le sentimental, que vous soyez célibataire, que ce soit amical, familial ou dans votre couple, attention de laisser quand même l'autre pouvoir s'exprimer sans tout de suite lui rentrer dedans et surtout sans vous sentir agressé, parce que là j'ai l'impression que vous allez avoir facilité à vous sentir agressé pour rien. Donc faites attention à ça. Dans le domaine de la vie active et du professionnel, on l'a vu tout à l'heure, donc très bonne carte ici pour vous les amis, hein, avec cette carte du ciel bleu, c'est la meilleure carte de l'oracle Béline. Donc là en fait c'est un ciel sans nuages, c'est quelque chose de très positif où on voit que toutes vos démarches sont favorisées, sont un peu bénies on va dire. C'est ok pour vous dans vos démarches de votre vie professionnelle, que vous ayez un emploi ou pas et que vous ayez un projet en particulier, et même si vous êtes à la retraite par exemple et que vous avez un projet de vie quel qu'il soit, on vous dit carte bleue, on vous dit c'est bon, vous pouvez y aller. L'issue est positive. Si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a des embauches qui peuvent se faire. Si effectivement dans le domaine professionnel, dans votre job actuel, vous attendez quelque chose, vous avez envie d'entamer une démarche quelle qu'elle soit, on vous dit allez-y, demandez. Pareil dans le domaine des formations, des reconversions, et puis projet de vie en tout genre, on vous dit c'est bon quoi, c'est feu vert, feu bleu en l'occurrence. Mais allez-y quoi, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'ombre au tableau. Vous pouvez y aller, c'est clair, c'est limpide, vous savez ce que vous voulez, les informations sont claires, donc vous pouvez vous lancer. On va voir maintenant le domaine financier et matériel. Vous avez la beauté. Excusez-moi. Donc vous avez la beauté. Alors, dans ce domaine-là, ce que cette carte peut nous indiquer, c'est tout simplement que là, vous pouvez avoir de beaux espoirs d'équilibre dans votre domaine matériel et financier. D'une manière générale, là, on voit que vos finances sont quand même assez protégées et que voilà, il y a vraiment une tranquillité d'esprit à ce niveau-là. Il n'y a pas de trucs fabuleux, mais il n'y a pas non plus de choses désastreuses qui se passent pour vous. C'est tranquille, c'est zen, c'est serein. Il n'y a rien qui va changer d'habitude. Et pour ceux et celles qui ont des difficultés financières, on peut voir quand même une amélioration, retrouver une certaine sérénité à ce niveau-là. Mais voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau à ce niveau-là. Et je trouve que ça va bien de pair avec la carte du coup du professionnel, puisque tout est ok de ce niveau-là. Logiquement, tout devrait être ok au niveau des finances. Donc là, pas d'ombre au tableau par rapport à ça. Voilà mes deuxièmes décans. On va maintenant passer au troisième décan. Allez, c'est parti, on y va. Mes troisièmes décans vierges, octobre 2020 et leur état d'esprit. Pour les vierges, l'état d'esprit des vierges, hop. Le domaine sentimental, relationnel. Je vais aller enlever le petit sac après avec lequel joue Rosie. Donc celle-ci, elle est toute seule. Et je pense que ça va vous déranger au niveau du bruit. Je vais quand même finir le tirage. Allez, le domaine professionnel, vie active. Hein, si jamais vous êtes à la retraite, vos projets de vie. Pour les troisièmes décans vierges. Octobre 2020. Allez. Bon, je vais aller la chercher pour le domaine professionnel, projet de vie et le côté matériel. Voilà, je vous range vos cartes et je vais enlever le petit sac. Ça va me prendre quelques secondes. Ce sera mieux pour vous. Hop. Désolée madame. Voilà. Bon, je vais le mettre sur mon bureau. Je pense qu'elle ne viendra pas le shipper, du moins j'espère.
Allez, c'est parti mes troisièmes du camp. Du coup, on va découvrir ça tout de suite avec votre état d'esprit. Et donc, je l'ai vu tout à l'heure, hein, très bel état d'esprit avec cette carte de la réussite. Hein. On est plutôt bon, on sent plutôt bien, là, les troisièmes des camps. Il y a une facilité dans la communication, là. Hein. Il y a une très bonne communication avec l'extérieur, hein, puisque pour moi la carte de la réussite, ça me fait penser dans le tarot de Marseille à la carte du monde. Donc là il y a vraiment une facilité d'échange avec l'extérieur, se tourner vers l'extérieur, il y a une certaine aisance. Et puis tout simplement il y a aussi vraiment là des facilités à réaliser les différents projets. Hein, pour vous ici, hein. Et on nous parle aussi d'une bonne diplomatie, d'une communication avec intelligence, d'actes posés avec intelligence, avec recul, avec bienveillance. Donc là on voit que vous êtes dans un très bon état d'esprit pour communiquer et pour mener à bien vos projets avec recul, avec maturité et avec bienveillance autour de vous. Donc c'est très bon. Au niveau relationnel, alors au niveau relationnel, ça se corse un tout petit peu avec cette carte du feu. Hein, donc comme vous pouvez le voir sur l'image, on a deux coqs, enfin je suppose que ce sont des coqs, qui sont en train de se quereller un petit peu, on va dire ça comme ça. Donc là déjà on va voir que dans vos relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales ou familiales, va y avoir de la passion là. Il va y avoir une certaine ardeur, va y avoir du répondant, va y avoir... ça ne va pas être de tout repos et ça peut parfois même être un petit peu excessif. Donc attention à ça. Attention aux échanges un peu dominateurs, un peu trop enflammés, un peu trop piquants, d'accord, hein, faut vous poser dans votre manière de communiquer avec l'autre. Ça sera pas en tout cas des échanges froids, indifférents. Ça va vraiment être à 100 à l'heure, quoi, à fond. Les gens vont peut-être avoir du mal à vous suivre, vont peut-être avoir du mal à vous comprendre, et j'ai l'impression que vous allez nourrir une certaine frustration par rapport à ça. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez vraiment, ou que ce soit amical ou familial, vous allez vraiment aller à 100 à l'heure, vous allez communiquer vraiment, en plus on l'a vu ici, hein, vous êtes vraiment très ouvert à l'extérieur, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'échanger, mais du coup, cette flamme intérieure qui est à l'intérieur de vous, enfin cette flamme intérieure, oui bien sûr, elle est à l'intérieur de vous, c'est bien Charlotte, mais voyez cette flamme ardente qu'il y aura en vous, les autres ne l'auront pas forcément, ce qui fait que peut-être ils vont avoir du mal un petit peu à vous suivre là. Donc attention de ne pas rentrer trop dans le conflit, d'accepter aussi que l'autre ne vous suive pas, que l'autre ne vous comprenne pas trop. Mais on voit quand même que vous avez cette capacité avec cette carte de la réussite à prendre du recul aussi sur vous-même. Donc pour moi, vous allez réussir à rectifier un petit peu tout ça et à me calmer ce feu ardent à l'intérieur de vous. Alors, on va voir maintenant le professionnel et la vie active. Donc là vous avez la carte du procès. Donc là pareil, hein, c'est une carte un petit peu tendue, hein, on voit qu'on croise le fer, on voit qu'il y a quand même du combat. Donc là on voit quand même que dans ce domaine là ça ne sera pas non plus de tout repos, hein. Au même titre que vos relations ici, c'est un mois très chargé en, comment dirais-je, en énergie de feu quoi, hein. Donc là, on peut voir une certaine dualité avec votre entourage, des oppositions dans les projets, on peut voir des désaccords aussi, hein, par rapport à vos idées et aux idées des autres. On peut voir quand même une difficulté quand même à se faire entendre, à faire entendre ses idées et à faire progresser en fait du coup les projets quels qu'ils soient, parce que du coup va falloir lutter en permanence quoi, va falloir lutter en permanence, va falloir défendre votre position, défendre vos projets, défendre vos valeurs, défendre tout ça quoi. Donc pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi là, il est possible que vous rencontriez comment je pourrais dire ça, des oppositions en fait. Peut-être que vous allez tomber sur des personnes qui vont vous pousser dans vos retranchements, qui vont vous poser des questions qui peuvent vous déstabiliser. Et là, on voit que va falloir lutter. Va falloir lutter pour être vainqueur, pour montrer que vous avez les épaules pour montrer que vous êtes fier de qui vous êtes, de votre parcours, que vous êtes sûr de vous. Enfin, va vraiment falloir vous défendre corps et âme, parce que j'ai l'impression qu'on va essayer de vous pousser dans vos retranchements, mais à fond quoi. Et pour ceux et celles qui sont déjà... pardon, dans un job, bah c'est un peu la même chose, hein, c'est pareil, là j'ai l'impression que vous allez être dans un rapport de force avec vos collègues ou votre hiérarchie,
Donc là, pareil, il va falloir un petit peu défendre ses projets, défendre sa place. Hein. Peut-être qu'aussi votre place est en danger, donc il va falloir faire attention à ça. Peut-être aussi que vous attendez une évolution et qu'il y a plusieurs personnes sur le coup, donc pareil, il va falloir vous défendre. Et ce qu'on peut voir aussi avec cette carte du procès, hein, c'est qu'il y a des risques de procès justement hein, qui sont possibles suite à des licenciements, peut-être abusifs ou des affaires des entreprises qui sont aussi dans des positions de faillite ici, hein, par exemple. Mais en tout cas, oui, il peut y avoir aussi des procès par rapport au domaine professionnel, donc c'est assez tumultueux là. On va voir maintenant au niveau des finances. Des finances et du matériel, vous avez le cloître. Bon, c'est vraiment des énergies très très lourdes hein, que vous avez ici, là, les amis, hein, quand même. Hein. Donc, le cloître, c'est quand même une notion d'enfermement, hein, quand même. Hein. Donc, dans le côté des finances, tout simplement, là, on peut voir que il peut y avoir des contraintes qui fassent aboutir des restrictions. Vous voyez, des restrictions qui sont à prévoir dans le domaine des finances. Beaucoup de contraintes, beaucoup de charges, beaucoup d'imprévus, j'ai l'impression aussi. Et ce qui fait que vous aurez peut-être du mal à trouver une issue pour vous sortir de cette situation de contrainte. Vous avez l'impression d'être un petit peu emprisonné dans vos tracas financiers, matériels. Au lit, s'il te plaît. Ah, ça c'est fatigant, je reviens. Hop, excusez-moi pour cette coupure. Donc, voilà, tout simplement ici, hein, il y a peut-être des petites contraintes, des petites choses où vous avez l'impression de ne pas avoir assez de liberté du côté des finances. Vous n'avez pas l'impression vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez de ce côté-là, investir dans ce que vous voulez, etc. Et puis, vous avez l'impression peut-être aussi de manquer de comment dirais-je, de marge de manœuvre, de marge de progression, pardon. Et puis tout simplement aussi peut-être que vous faites des propositions dans le domaine financier, vous faites des démarches et on vous donne pas ce que vous attendez pour X ou Y raison. On va pas forcément dans votre sens, qui vous donne cette sensation d'être enfermé dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas vous sortir, dans le côté des finances. Donc voilà pour ça, faites attention à votre budget dès à présent, j'ai envie de vous dire. Essayez de vous organiser au mieux pour traverser toutes les épreuves qui peuvent se présenter à vous, d'être un petit peu prévoyant et prévoyante sans tomber dans la paranoïa bien évidemment, mais de pouvoir être prêt et prête à parer le coup au cas où il y ait quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous bloque en fait au niveau des finances. Donc voilà pour ça les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, et puis du coup moi je vais vous dire à très vite, et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous, ciao ciao.